Sur la route principale de l'île qui nous amène au village de Gédian, à 1 heure de là, je respire l'odeur de la forêt tropicale. La chaleur et l'air humide me précipitent immédiatement dans l'ambiance du pays. La République du Vanuatu est composée d'un chapelet de 80 îles volcaniques. Elle se situe dans le Pacifique Sud, à l'est des côtes australiennes. C'est sur l'île d'Ombrim que se trouve le village d'Endo. Arrivée au village, je suis accueillie, comme toujours, par les enfants. Etna, la femme de Gédian, et la petite Oula m'attendent devant leur maison. Hey, Etna! Mama, stop! Hey Etna! Hello! Bonjour Oula. You right? Ça va? Oui, ça va. Tu as vu la petite Oula? Oh, la petite Oula! Oula, donne-moi la main! J'ai appris que tu étais enceinte. Ah oui, c'est vrai. Tu as vu ça? Mon ventre est déjà bien rond. Je suis à 6 mois de grossesse. 6 mois et 2 semaines. Je suis contente, ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu. Etna s'empresse de me présenter la petite sœur d'Oula, qui est née il y a quelques semaines seulement. La communauté compte environ 300 habitants qui vivent principalement du travail de la terre. Ils ont conservé leurs traditions et leurs coutumes. Le village est dirigé par un chef, vraie figure d'autorité. Dans le respect des traditions à chacune de mes visites, je viens m'annoncer au chef Moses. Bonjour. Bonjour. You're right, Mrs. Sit down. On peut s'asseoir là? Oui, je suis content de te revoir. Me happy, me back long happier. Moi aussi, je suis contente d'être de retour. Cette fois-ci, je suis venue vous demander l'autorisation d'organiser une cérémonie parce que Gédian a donné mon nom à sa petite fille. Il l'a appelée Oula. Alors, je voudrais organiser une fête, offrir un couchon. Car maintenant, je fais partie de la famille de Gédian. Oui, c'est bien. Vous, les Blancs, vous vous enregistrez avec des documents officiels lorsque vous devenez membre d'une famille. Mais si tu respectes nos coutumes, c'est le partage du cochon qui marque ton enregistrement familial. Tu es donc la bienvenue pour faire une fête. Thank you. Merci. Nos coutumes sont comme un arbre. Ils nous protègent du soleil et chacun peut venir profiter de son ombre. Nos coutumes rassemblent les hommes. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, je serais adoptée par une famille ici, par le chef. J'en suis très fière. Oui, c'est bien. Gédian s'est installé à l'abri dans sa cuisine. Il fait partie des quelques hommes autorisés à sculpter des tam-tams, un droit qui s'acquiert auprès des anciens de la communauté. Là, tu sculptes un tam-tam. Mais quelle est son origine? Un tam-tam, tu le fais sonner. Tu tapes dessus. Il est creux et cela produit un son. Autrefois, il n'y avait rien pour communiquer et appeler les gens. Alors on utilisait ces tam-tams pour se rassembler.
À chaque fois que je te vois travailler avec la machette, je me dis que tu es un magicien. C'est un homme du village qui m'a appris à les sculpter. Il a ensuite fallu que j'organise une cérémonie pour avoir le droit de les sculpter. Il faut aussi donner de l'argent et un cochon. Tu as dû payer, mais pourquoi tu l'as fait? Pourquoi? Parce que je tiens vraiment à préserver notre coutume, car c'est mon identité. Je suis un homme d'Amrim. Et si moi je sculpte, je vais aller en prison? Si tu sculptes, tu es morte. Nos lois sont dures. Nos coutumes sont très sérieuses. Si tu les transgresses, tu seras maudite. La sculpture, réservée aux initiés, n'est pas quelque chose qui se fait à la vue de tous. Je suis très privilégiée d'y assister et de pouvoir prendre quelques photos du travail de Gédéon. Gédéon m'a accompagnée de nombreuses fois dans mes expéditions, à la conquête des 2 cratères de l'île, le Maroum et le Bembo. Notre amitié est née sur les pentes du volcan sur lesquelles nous avons vécu ensemble des moments difficiles, mais aussi beaucoup de moments de joie. Je me souviens de la première fois où je t'ai amenée dans le Bembo. Tu te souviens? Oui, oui, je me souviens de ce moment. Qu'est-ce que tu as ressenti cette première fois? La première fois, j'ai eu peur. Je ne l'avais jamais vu. Et des superstitions disaient qu'il y avait des esprits là-haut. Une de ces histoires disait « Tu ne dois pas dire de nom d'oiseaux ou d'animaux. Sinon, ça peut déclencher une tempête, avec des vents forts et de grosses pluies. » La première fois que tu m'as raconté cette histoire, j'ai pensé « Mais c'est quoi tout ça? Ce n'est pas possible !» Parce que moi, je réfléchissais avec notre pensée scientifique occidentale. Mais après, j'ai appris à te connaître, à connaître les coutumes. Et je me suis dit que ces histoires d'esprit, eh bien, je devais les respecter. C'est toi qui m'as appris tout ça. Moi aussi, j'ai beaucoup appris avec toi. À chaque fois que tu es venu, c'est grâce à tes explications scientifiques que j'ai appris à ne plus avoir peur du volcan. Quand je suis remonté la première fois du cratère, je suis retourné au village et j'ai parlé aux hommes. Je leur ai dit « Oh, vous avez peur, mais moi j'ai vu la lave dans le cratère. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. » Tu as donc ouvert la route du volcan pour tous les hommes. Oui. L'île d'Amrim a une tradition qui lui est propre. Ici, depuis la nuit des temps, on fait des dessins dans le sable recouvert de cendres de bois. Une expression artistique et avant tout, une façon de raconter les histoires avec des symboles de la culture locale. Masline me montre un dessin appris de ses grands-parents.
Alors, je vais commencer ici, avancer comme ça, et à la fin, mon doigt doit revenir ici, au point de départ. Ok. Ces dessins sont un moyen de communication, car il y a 5 langues différentes sur toute l'île d'Ambrim. Avant, nous n'avions pas encore de langue commune, et les dessins étaient utilisés comme une sorte de langage universel. C'est une tortue? Oui, c'est une tortue. Que signifie ce dessin que tu as fait? La tortue est un animal qui vit dans la mer et traverse les océans. Elle se déplace d'une île à l'autre. Ce dessin représente une protection pour les voyageurs. Waouh, bien joué. Regarde, regarde, elle est énorme cette tortue. Oui, mais c'est ta première fois, Oula. C'est pour cela que tu trouves ça difficile. Si je te montre 2, 3 fois encore, ça ira mieux. Oh, Oh, je suis pas sûre. tellement beau les dessins comme ça. J'ai du mal à les laisser. Mais voilà, c'est de l'art éphémère. On prend beaucoup de temps à apprendre. Moi, j'ai pris beaucoup de temps à le dessiner. Mais après, c'est la nature qui reprend tout. J'aime de temps en temps venir ici, à l'écart, photographier et contempler la mer. C'est important pour moi d'avoir un petit moment loin de l'agitation du village. C'est là que je prends conscience de l'endroit où je me trouve et à quel point je m'y sens bien. La cérémonie pour laquelle je suis venue aura lieu demain. Les femmes préparent viande et légumes, patates douces et bananes pour le repas qui rassemblera toute la communauté. Elles cuisinent la plap, plat traditionnel de manioc ou de bananes râpées, accompagné de viande et de lait de coco. Le tout cuit à l'étouffée dans des feuilles de bananier. De leur côté, Gédéon,
Sa femme Etna et la petite Oula ont quitté le village afin de se rendre au jardin pour la récolte hebdomadaire. Chaque membre de la communauté possède un terrain pour y cultiver de quoi nourrir sa famille. Le jardin ressemble à monsieur plus à une forêt vierge qu'un endroit cultivé, mais tout pousse tellement vite ici. La végétation finit toujours par prendre le dessus sur le travail de l'homme.